Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 2, 10, 11, 12 et 13 de la série de l'algèbre numéro 3. Les exercices sont affichés devant vous. Essayez de les screener et de les faire avant de suivre le corrigé. Alors, on commence par l'exercice numéro 10. Alors, premièrement, on va montrer que f est une application linéaire. Pour cela, on doit prendre deux éléments de c au carré et on va vérifier f de x, y plus x' y', est-ce qu'il est égal à f de x, y plus f de x', y'. Donc, on a f de x, y plus x', y', c'est f de x plus x', et l'ordonnée, c'est y plus y'. Alors, d'après la définition de f, donc c'est 3 fois l'abscisse, donc c'est 3x plus 3x', moins i fois l'ordonnée, donc c'est moins i, moins i, y'. Et pour l'ordonnée, c'est 2. C'est x, donc c'est x plus x' plus 2y, c'est-à-dire 2 fois l'ordonnée. 2y plus 2y'. Alors, je vais séparer les x, y et les x', y. C'est-à-dire ici, 3x moins y. D'accord? 3x moins y plus, 3x moins le couple. Je sépare ce couple en deux couples. D'accord? Par exemple, CG A plus B, le couple A plus B et C plus D. Je peux l'écrire sous forme de AC plus BD. Je peux le séparer. C'est ce que je vais faire. Alors, ici, c'est 3x moins y. D'accord? Et pour l'ordonnée, c'est x plus 2y. Plus 3x' moins y', et pour l'ordonnée, c'est x' plus 2y'. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce couple, c'est f de x, y, et ce couple, c'est f de x', y'. Et la deuxième condition, on prend lambda appartient à C, un scalaire, et x, y, un élément de c au carré, on va calculer f de lambda fois x, y, c'est f de lambda x fois lambda y. Donc, d'après ça, c'est 3 lambda x moins i lambda y. Et pour l'ordonnée, c'est lambda x plus 2 lambda y. Alors, je factorise ici par lambda, c'est 3x moins y. Et je factorise ici par lambda, c'est x plus 2y. Alors, je peux faire sortir lambda à l'extérieur du couple. Donc, c'est lambda 3x moins y. Donc, ça, c'est exactement lambda f de x, y. Donc, on peut déduire que f est une application linéaire. Donc, maintenant, il ne reste que montrer que c'est une application bijective. Alors, pour montrer que c'est une application bijective, alors on doit montrer premièrement qu'il est injectif. D'accord? Alors pour cela, pour montrer que f est injectif, on doit montrer que le quart de f, c'est 0. D'accord? C'est 0 de c au carré. Alors pour cela, on prend un élément de quart de f et on va montrer que cet élément, c'est l'élément nul. D'accord? Alors, soit x, y appartient à quart de f. Alors, si x, y appartient à quart de f, cela implique que l'image de x, y, c'est 0. D'accord? 0 de c au carré. D'accord? Parce qu'on travaille dans c au carré. 0 de c au carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f de x, y? C'est 3x moins y, x plus 2y égale à c au carré. Alors, on n'aura que 3x moins y égale à 0 et x plus 2y égale à 0. Alors, on va poser ça ligne 1 et ça ligne 2. Alors, on va garder la ligne 1 et la ligne 2, c'est on va essayer d'éliminer l'inconnu x. Donc, on va faire L1 moins 3L2.
Donc c'est 3x moins 3x. Et ici c'est moins i, moins 6, moins y, moins 6y. Donc c'est moins et moins 6y. Donc ça, on peut conclure d'après cette équation que y égale à 0. Ici y égale à 0, on aura x égale à 0. Donc on aura y égale à x égale à 0. Donc l'élément xy c'est 0, 0. Donc c'est l'élément neutre. Alors on déduit que f est injectif. D'accord? Pour la surjectivité, on a d'après, premièrement, pour montrer que f est injectif, alors qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que l'image de f c'est au carré. Alors, puisque l'image de f est un seul espace vectoriel, on a l'image de f est un seul espace vectoriel qui est inclus dans c au carré. Alors, pour montrer que l'image de f égale à c au carré, il suffit de montrer que la dimension de l'image de f c'est égal à la dimension de c au carré. C'est-à-dire, on va montrer que la dimension de l'image de f c'est 2. D'accord? Alors, d'après le théorème de la dimension, qu'est-ce qu'on a? On a la dimension de c au carré, c'est la dimension de curve de f plus la dimension de l'image de f. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aura? Puisque la dimension, le curve de f égale à 0, donc la dimension de curve de f c'est 0, alors on aura la dimension de l'image de f égale à la dimension de c au carré. Donc l'image de f égale à c au carré, donc f est injectif. Alors on peut conclure que f est un automorphisme. Une petite remarque. Alors on a une propriété, par exemple si f est une application linéaire de E vers F, d'accord? Alors, c'est la dimension de E et N, et F est la dimension N, d'accord? C'est-à-dire que l'espace de départ et d'arrivée ont la même dimension. Alors, on a l'équivalence entre les trois propriétés. F injectif, F surjectif, et f bijectif. D'accord? Alors, si on montre par exemple, si on a f est une application linéaire et les espaces vectoriels ont la même dimension, alors pour montrer que f est injectif, il suffit de montrer que f est injectif. D'accord? Alors, on n'a pas besoin de faire la deuxième partie. Juste, on a fait pour savoir comment utiliser la théorème de la dimension. D'accord? Alors, pour montrer que f est bijectif, puisque ici la dimension 2 et ici la dimension 2, alors il suffit de montrer que f est injectif. D'accord? On aura que f est bijectif. Alors, on passe à la deuxième point. On va déterminer l'application f-1, l'application réciproque de f. Maintenant, on doit déterminer f-1. D'accord? Alors, pour cela, pour tout xy de c au carré, on pose f-1 de xy égale à x' y', et on va essayer d'écrire x' en fonction de x et y' en fonction de x et y. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? f-1 de xy égale à x', y', c'est équivalent à f de x', y' égale à x, y. D'accord? Alors, f de x', y', c'est quoi? C'est 3x'. D'après ça, c'est 3x' moins y', x' plus 2y' égale, c'est xy. Donc, on aura 3x' moins y' égale à x et x' plus 2y' égale à y. D'accord? Alors, comme on a dit, on va essayer d'écrire x', x' et y' en fonction de x et y. D'accord? Alors pour cela, on va essayer par exemple d'éliminer un inconnu. On va commencer par x'. D'accord? Alors on va garder ici la ligne 2, elle est simple dans le calcul. D'accord? On va garder la ligne 2 et on va remplacer la ligne 1 par L1 moins 3L2. Pourquoi? Parce qu'on a ici 3x', alors pour faire moins 3x', pour simplifier x'. D'accord?
Alors, L1 moins 3, L2, c'est 3x', moins 3x', c'est éliminé. Et moins y, moins 3 fois 2, c'est moins 6y'. Et ici, on aura cx moins 3 fois y. Moins 3 fois y, c'est y. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura y', c'est x moins 3y sur moins et moins 6. Je multiplie ici par moins 1 et ici par moins 1. Donc, c'est 3y moins 1 sur i plus 6. D'accord? Alors, je vais remplacer y' dans la deuxième équation. Je vais remplacer y' dans la deuxième équation. Alors, on a ici trouvé y' en fonction de y et x. On va essayer aussi d'écrire x' en fonction de x et y. On va remplacer y'. D'accord? Alors, donc, x' c'est y moins 2y'. C'est-à-dire c'est moins 2 fois 3y moins x sur i plus 6. D'accord? Donc c'est y moins 2 fois 3y moins x sur i plus 6. Donc on va réduire au même dénominateur. Donc c'est i fois y plus 6 fois y moins 2 fois 3 c'est moins 6y moins 2 fois moins x, c'est plus dx. Alors, on va simplifier ici par 6y et moins y. Alors, on va trouver c'est 2x, d'accord, plus iy. 2x plus iy sur i plus 6. Donc, on a trouvé x' et y'. Donc, f moins 1 de xy, c'est x' c'est 2x plus iy sur i plus 6 et y' c'est 3y moins x sur i plus 6. Alors ici, si vous voulez vérifier, vous pouvez trouver f moins 1 de f de xy, c'est xy. Et la réciproque, vous pouvez vérifier si vous aimez les calculs. Alors pour l'exercice 11, alors f, qu'est-ce que ça veut dire? F appartient à L de Rn, c'est-à-dire que f est un endomorphisme de Rn vers n. C'est-à-dire que f est une application linéaire de Rn vers Rn. D'accord? Alors cette notation signifie que f est une application linéaire de Rn vers Rn. Application linéaire. D'accord? Qui vérifie f au carré c'est-à-dire f rond f. D'accord? F au carré moins 3f plus l'identité de Rn égale 0. Plus l'identité de Rn égale à 0. D'accord? Alors, première question, montrer que f est un automorphisme. Alors, pour montrer que f est un automorphisme, c'est-à-dire qu'on doit montrer qu'il est un endomorphisme bijectif. D'accord? On a déjà f est un endomorphisme, c'est-à-dire application linéaire d'un ensemble vers lui-même. D'accord? Alors, il reste de montrer que f est bijectif. D'accord? Puisque ici, on a l'espace d'arrivée et de départ en le même dimension. Alors, pour montrer que f est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif. D'accord? Alors, pour montrer que f est un automorphisme, il suffit de montrer que f est injectif. Pour cela, on prend un élément i un vecteur de quart de f et on va montrer que ce vecteur est nul. D'accord? Alors, soit i appartient à quart de f. Alors, si i appartient à quart de f, cela signifie que l'image de i égale à 0. 0 de Rn. D'accord? Alors, puisque l'image de i égale à 0, on aura f au carré, c'est-à-dire f rond f de i, c'est f de 0. Donc, puisque ici, application linéaire égale à 0. Donc, on aura f au carré de i, c'est 0. D'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a pour tout vecteur de Rn, f au carré moins 3f plus l'identité de Rn de i. D'accord, on va calculer l'image de i par cette application qui est égale à 0.
Alors on aura f au carré moins 3f plus l'identité de Rn de vecteur i égale à 0. Qu'est-ce qu'on aura? On aura f au carré de i moins 3f de i plus l'identité de i égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? On a f au carré de i, c'est 0. f de i, c'est 0. Donc il reste que l'identité de i sur i égale à 0. Donc f est injectif, ce qui implique que f est bijectif, alors c'est un automorphisme. D'accord? Maintenant, on doit calculer f moins 1 de i. D'accord? Alors on va poser pour tout vecteur i de Rn, f moins 1 de i égale à i'. Alors on doit déterminer i' en fonction de i. D'accord? Alors si on a f moins 1 de i égale à i', alors on n'aura que f de i' égale à i. D'accord? C'est-à-dire f de f moins 1 de i sur i égale f de i'. D'accord? Alors f de i', alors f de i', f de i' égale à i. Donc f de f, c'est-à-dire f au carré de i', c'est f de i. Donc f au carré de i', c'est f de i. D'accord? Alors on va calculer l'image de i' par l'application. Donc on a f au carré moins 3f plus l'identité de Rn de i' égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura f au carré de i' moins 3f i' plus i', parce que l'identité de i' sur i' égale à 0. Donc i' égale, c'est, alors je vais transformer ces termes à l'autre côté, c'est 3f de i' et f de i' sur i. Donc i' égale, c'est 3i. D'accord? Et je vais transformer f au carré de i' à l'autre côté. Donc f au carré de i', c'est f de i. Alors j'aurai i' égale, c'est 3i moins f de i. Donc on a calculé i' en fonction de i. D'accord? Alors on aura f moins 1 de i, c'est 3i moins f de i. On passe à pardon, on a encore une question, après on passe à l'exercice 12. Dernière question dans l'exercice 11. Alors, est-ce qu'il existe un vecteur v de Rn qui vérifie f de v égale à 2v? D'accord? C'est-à-dire qu'on va chercher est-ce que l'équation a une solution ou non? D'accord? Alors, f de v égale à 2v. Cela implique que f au carré de v, c'est-à-dire f rond, c'est-à-dire que c'est f rond, f de v égale, c'est f de v, d'accord, parce que f au carré de v, c'est f rond f de v, et f de v, c'est f de v. Donc f application linéaire, donc c'est 2f de v, f de v c'est 2v, donc on aura c'est 4v. Alors, on a f et vérifier ça pour tout vecteur de Fn, alors on aura que f au carré moins 3f plus l'identité de v égale à 0, c'est-à-dire f au carré de v moins 3f de v plus l'identité de v égale à 0. F au carré de v c'est 4v, f de v c'est 2v fois moins 3 c'est moins 6v, plus l'identité de v c'est v. Donc qu'est-ce qu'on aura? C'est 4 moins 6 c'est moins 2, plus 1 c'est moins v égale à 0, donc v égale c'est 0. D'accord? Alors le seul vecteur qui vérifie ça, c'est le vecteur nul. Donc il n'existe aucun autre vecteur qui vérifie l'équation. D'accord? Pour l'exercice 2, soit f est un endomorphisme, c'est-à-dire application linéaire de E vers E, on doit montrer que le quart de f à la puissance k, c'est-à-dire f rond f k fois, est inclus dans le quart de f de k plus 1. C'est-à-dire on prend un élément ici et on montre qu'il appartient à ici. D'accord? C'est-à-dire on prend x appartient à un quart de f de k et on doit montrer que f de k plus 1 de x égale à 0 pour dire que x appartient à
ker de f de k plus 1. D'accord? Alors, soit x appartient à ker de fk. D'accord? Alors, fk de x égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va calculer fk plus 1 de x et on va voir est-ce qu'il égale 0 ou non. Donc, fk plus 1 de x, c'est f rond fk de x. D'accord? C'est fk de x, c'est f de 0, f application linéaire, donc f de 0 c'est 0, donc x appartient à f de k plus 1 parce que c'est égal à, son image est égal à 0. D'accord? Alors, on doit deuxièmement montrer que l'image de fk plus 1 inclut dans l'image de fk. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre un élément ici, on doit montrer qu'il appartient à l'image de fk. Alors, soit y appartient à l'image de fk plus 1, c'est-à-dire qu'il existe x appartient à e, qui vérifie que y égale c'est fk plus 1 de x. D'accord? Y appartient à l'image de fk plus 1, c'est-à-dire que y a un antécédent tel que y égale fk plus 1 de x. Et c'est quoi fk plus 1 de x? C'est fk de f de x. D'accord? fk de f de x. f de x appartient à e. C'est un autre, par exemple, f de x, c'est x' par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura que y égale fk de x'. x' appartient à e. Donc, y appartient à l'image de fk. D'accord? Donc, ce qui implique que y appartient à l'image de fk. Donc, l'image de fk plus 1 est inclue dans l'image de fk. Deuxième question, on doit montrer que ker de f égale à ker de f au carré est équivalent que l'image de f inter ker de f égale 0 de e. D'accord? Alors, on va supposer que ker de f égale à ker de f au carré et on va montrer ça. D'accord? Alors, on doit prendre un élément qui appartient à l'image de f inter ker de f et on doit montrer que cet élément égale 0. D'accord? Alors, soit y appartient à l'image de f inter ker de f et on va essayer de montrer que y égale à 0. Donc, y appartient à l'image, y appartient à ker de f implique que f de y égale à 0 de e. D'accord? Et y appartient à l'image de f implique qu'il existe x appartient à e tel que y égale à f de x. D'accord? Alors, on a deux choses. f de y égale à 0 et y égale à f de x tel que x appartient à e parce que y appartient à l'image de f. Alors, cela est équivalent que f de y égale à 0. D'accord? f de y égale à 0. Et ici, on va faire f de y. f de y, c'est f au carré de x. D'accord? f de y égale à 0 d'après ça. Et ici, y égale à f de x, on n'aura que f de y égale à f carré de x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aura? On a ici, donc, f au carré de x égale à 0. Pourquoi? Parce que ici, f de y égale à 0. Donc, f de y, c'est f au carré de x. Et f de y égale à 0. D'accord? f au carré de x égale à 0. Qui implique que x appartient à ker de f au carré. D'accord? x appartient à ker de f au carré. Et ker de f au carré égale ker de f. Donc, ce qui implique que x appartient à ker de f, donc f de x égale à 0. D'accord? f de x égale à 0. Et c'est quoi f de x? C'est y. D'accord? Alors, on a pris y appartient à l'image de f inter ker de f, et on a trouvé que y égale à 0. Donc, l'image inter le ker, c'est 0. Inversement, supposons que l'image de f inter ker de f égale à 0 et on va montrer que ker de f égale à ker de f au carré. On a déjà montré pour tout cas que le ker de fk inclut dans le ker de fk plus 1. C'est-à-dire que dans notre cas, que le ker de f
est déjà inclus dans ker de f au carré. D'accord? On a déjà ker de f inclus dans ker de f carré. Alors, pour avoir l'égalité, il reste une seule inclusion. Donc, on doit montrer que ker de f carré, la deuxième inclusion, inclut dans ker f. Pour cela, on va prendre un élément dans ker de f au carré et on va montrer qu'il appartient à ker de f. Donc, soit x appartient à ker de f au carré, cela implique que f au carré de x égale à 0. Et c'est quoi f au carré de x? C'est f de x égale à 0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez bien. On a f de x égale à 0. C'est-à-dire que f de x appartient à ker de f. D'accord? Parce que l'image de f de x par f égale à 0. Donc, on aura f de x appartient à ker de f. D'accord? Et on a aussi f de x, c'est un élément de l'image de f. D'accord? F de x, il est évident, appartient à l'image de f. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de x appartient à ker de f. Et on a f de x appartient à l'image de f. Donc, f de x appartient à ker de f inter-image de f. Et on a supposé que l'image de f inter-ker de f égale à 0. Donc, f de x, c'est 0. Donc, x appartient à ker de f. Donc, on a choisi un élément quelconque, x de ker de f au carré. On a trouvé que ce x appartient à ker de f. Donc, on a montré la deuxième inclusion. Donc, ker de f au carré égale ker de f. On passe à l'exercice numéro 13. Avant de commencer l'exercice 13, on va faire une petite rappel. Alors, soit f et g de ce espace vectoriel supplémentaire d'un cas espace vectoriel E, où on peut supposer que E est de dimension finie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f et g de ces espaces vectoriels réels? C'est-à-dire que E s'écrit de la forme f plus g. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors, cela peut signifier trois équivalences. Première équivalence, cela c'est équivalent à dire que tout élément x de E s'écrit d'une manière unique de la forme x égale à x1 plus x2 avec x1 appartient à f et x2 appartient à g. D'accord? Alors notez ça bien. F et g sont supplémentaires, c'est-à-dire que f et g sont ensemble directs et que quel que soit x appartient à E, x s'écrit d'une manière unique de la forme x1 plus x2 avec x1 appartient à f et x2 appartient à g. Cela aussi peut être équivalent à dire que la dimension de f plus la dimension de g égale à la dimension de E, et ça n'est pas suffisant, il faut ajouter autre condition et que f inter g égale l'élément neutre de E. D'accord? C'est-à-dire, si on veut montrer que f et g sont de ce espace vectoriel supplémentaire, c'est-à-dire si on veut montrer cette relation, on doit montrer soit que chaque élément de E, on peut l'écrire x d'une manière unique de la forme x1 plus x2. Ça veut dire que si x s'écrit sous forme de x1' plus x2', alors on aura, et x s'écrit de la forme x1 plus x2 avec x1' appartient à f et x2' appartient à g, alors on aura que x1 égale à x1' et x2 ici, et x2 égale à x2'. D'accord? Puisqu'il y a une écriture unique. Deuxièmement, ça on l'utilise beaucoup pour montrer que f et g sont supplémentaires. On montre que la dimension de f plus la dimension de g égale à la dimension de E, et aussi que l'intersection de f et g égale l'élément neutre E. Ou bien, on peut aussi dire que f et g sont supplémentaires, équivalent à dire que pour toute base de f, d'accord, et base de g, on a bf union bg est une base de E. D'accord? Alors, on a trois équivalences.
Alors, pour la troisième équivalence, si parfois on veut montrer que f et g sont supplémentaires, si on a une base de f et une base de g, alors pour montrer qu'ils sont supplémentaires, il suffit de montrer que la base de f union la base de g est une base de e. D'accord? Maintenant, on va définir c'est quoi projection. D'accord? Alors, soit l'application P1 de E vers F avec E et avec F et G sont deux espaces vectoriels supplémentaires. Alors, notez bien, pour définir une projection, une application projection ou bien symétrie, ou bien une symétrie, alors il nous faut toujours écrire E sous forme d'une somme de espaces, une somme, il nous faut toujours deux espaces vectoriels supplémentaires. D'accord? Pour définir la projection et la symétrie. Alors, l'application qui fait associer chaque x, et on a dit puisque f et g sont supplémentaires, chaque x s'écrit d'une manière unique de la forme x1 plus x2. Alors, l'application qui fait associer x par x1 qui appartient à f, c'est-à-dire vers f, l'application est toujours vers f, c'est-à-dire qu'on prend, si on a par exemple dans R2, pour bien comprendre, dans R2, d'accord, ici I et ici G, d'accord. Alors on a l'espace vectoriel xi, c'est un seul espace vectoriel de R2, et on a le seul espace vectoriel engendré par G. D'accord? Alors, on a ça plus ça égale R. D'accord? Alors, la projection sur I, alors on reste toujours dans l'axe des abscisses. Et la projection sur la G, on reste toujours dans la droite des ordonnées. D'accord? Alors, cette application, c'est une application linéaire et appelée projection sur F, c'est-à-dire la projection sur F parallèlement à G. D'accord? Notez ça bien, appelé projection sur F parce qu'on projette sur F parallèlement à G. D'accord? Alors, pour tout vecteur, si on ne sait pas la décomposition par exemple, pour tout vecteur I, d'accord, appartient à E, alors P de 1 de I, c'est un vecteur V avec I moins V appartient à G. D'accord? Alors, la projection sur F parallèlement à G, donc P de I d'un vecteur, c'est un vecteur V avec I moins V appartient à G. C'est-à-dire, on peut décomposer I comme est un vecteur V appartient à F plus I moins V appartient à G. D'accord? C'est un vecteur appartient à F et I moins V, c'est un vecteur à G, donc ici I. Et l'autre application S de E qui est égale à F plus G vers E, ici notez bien, c'est vers E, la projection c'est vers F et la symétrie c'est vers E, qui fait associer X qui s'écrit de la forme unique x1 plus x2 par x1 moins x2. D'accord? Ici on fait x1 moins x2. D'accord? L'élément de F moins l'élément de G. Comment elle s'appelle cette application? C'est une application linéaire appelée symétrie par rapport à F parallèlement à G. D'accord? C'est une symétrie par rapport à F parallèlement à G. C'est-à-dire si on a par exemple deux droites, alors c'est quoi la symétrie de ce vecteur? C'est ça. Alors on va aller parallèlement à G. D'accord? C'est par rapport ici F et ici G. C'est par rapport à F parallèlement à G. D'accord? On fait la projection parallèlement à G. D'accord? Alors, pour tout vecteur I de E, on peut écrire la symétrie de I. C'est un vecteur V moins I moins V avec V appartient à F. Si V appartient à F, alors I moins V appartient à G. D'accord? C'est X1 moins X2.
Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que c'est S de I, c'est ici, c'est moins I, et moins V, c'est 2V moins I. D'accord? Et c'est quoi V? V, c'est l'élément qui appartient à F, donc c'est la projection de I. D'accord? Alors, par exemple, si on parle ici de I, d'accord? On parle ici de I, qui s'écrit sous forme V plus I moins V. Alors, c'est quoi P1 de I? C'est V. D'accord? Et si on a de V, c'est-à-dire 2P1 de I moins I. C'est-à-dire qu'on peut écrire P1 de I, si 1 de I, S de I, plus I, ça c'est pour tout vecteur I appartient à E. Alors, cette symétrie appelée la symétrie associée à P1, et la relation entre S et P1, c'est PI de I, c'est 1 demi S de I plus I. D'accord? Alors maintenant, on va passer directement à l'exercice 13. Alors, on va appliquer ce qu'on avait dans le rappel et on va prendre F et G, ce espace vectoriel étudié dans l'exercice 6. Alors, dans l'exercice 6, on a trouvé que F est un seul espace vectoriel de R3 et G aussi est un seul espace vectoriel de R3 et que F et G sont deux seuls espaces vectoriels supplémentaires. Et on a pour base de F, c'est la famille 1, 0, moins 1, 0, 1, 1, constituée de deux vecteurs. Et une base de G, c'est 1, 1, moins 1, la famille constituée d'un seul vecteur. Alors, l'objectif de cet exercice est de calculer P d'un élément de R3, c'est-à-dire P de X, Y, Z. Quand on écrit ici X, Y, Z, c'est-à-dire ça, c'est triplet, est un élément R3, et X, Y, Z, ce sont les coordonnées de cet élément dans la base canonique. D'accord? C'est-à-dire X, Y, Z. On peut noter par exemple que c'est un élément X de R3 qui s'écrit de cette forme. C'est X, E1, plus Y, E2, plus Z, E3. Avec E1, E2, E3, ce sont la base canonique, c'est-à-dire les coordonnées dans la base canonique. Nous, on a F et G sont supplémentaires. D'accord? Alors, on a E s'écrit sous la forme F plus G. Donc, la base de F union la base de G est une base de E. D'accord? Alors, pour calculer la projection P et la symétrique S, on doit écrire tout élément de E, ou bien on doit chercher les coordonnées d'un élément de E dans la nouvelle base BF union BG. D'accord? Alors pour cela, on prend un élément X ou bien un vecteur X, Y, Z de R3 et on cherchant les coordonnées de X dans la base BF union BG. Alors pour cela, on suppose alpha, bêta et gamma, les coordonnées de X dans la base BF union BG et on va calculer alpha, bêta et gamma en fonction de X, Y, Z. D'accord? Alors X, l'élément X qui est égal à le vecteur X, Y, Z de R3 s'écrit dans cette base, nouvelle base BF union BG de la forme alpha 1, 0, moins 1, bêta 0, 1, 1 et gamma 1, 1, moins 1. C'est-à-dire qu'on a supposé que alpha, bêta et gamma, ce sont les coordonnées de cet élément de la base constituée de trois vecteurs 1, 0, moins 1, 0, 1, 1 et 1, 1, moins 1. Donc on doit chercher alpha, bêta et gamma en fonction de X. D'accord? Alors regardez bien, ici on a X sera égal, c'est alpha fois 1, plus bêta fois 0, plus gamma fois 1. Donc X égale alpha plus gamma. D'accord? Alors Y égale, c'est alpha fois 0, plus bêta fois 1, plus gamma fois 1. D'accord? Donc on aura Y égale à bêta plus gamma. Et pour Z ça va égal, c'est alpha fois moins 1, plus bêta fois 1,
plus gamma fois moins 1. Donc Z, ça va également alpha plus bêta moins gamma. D'accord? Donc je vais garder, je vais réorganiser le système. Je vais garder cette ligne. Voilà, c'est le premier. Z, c'est moins alpha plus bêta moins gamma. D'accord? Et la deuxième ligne, c'est bêta plus gamma égale à Y. Et je vais, dans la première ligne, je vais simplifier alpha. D'accord? Alors, je fais la somme de cette ligne, de première ligne avec la troisième. Moins alpha plus alpha, c'est 0. Moins gamma plus gamma, c'est 0. Donc, dans ce côté, j'aurai bêta et l'autre côté, x plus z. Donc, bêta égale à x plus z. D'accord? Alors, on a trouvé première inconnue, ou bien coordonnée, c'est bêta égale à x plus z. D'accord? Alors, je remplace ici, j'aurai bêta. Alors, je calcule gamma ici. Gamma, c'est y moins bêta. D'accord? Y moins bêta. C'est-à-dire y moins x moins z. D'accord? Alors, gamma égale à moins x plus y moins z. Et ici, alpha, c'est quoi alpha? C'est bêta moins gamma moins z. D'accord? Moins alpha, je vais le transformer ici. Donc, c'est bêta moins gamma moins z. Bêta moins gamma moins z. Je remplace ici pour calculer alpha. Donc, alpha sera bêta, c'est quoi? C'est quoi bêta? C'est x plus z. D'accord? Moins gamma, donc moins, c'est moins x plus x, moins y plus z. Moins z. D'accord? Alors, je coche ici z avec z. J'aurai x plus x, c'est 2x, moins y plus z, bêta égale à x plus z, et gamma égale à moins x plus y plus z. Donc, on a écrit x dans la base BF union BG. Alors, on n'aura que x égale à x1 plus x2 avec x1. Qu'est-ce qui est égal à x1? Donc, x1, c'est alpha fois premier élément de la base BF, premier vecteur, plus bêta fois deuxième vecteur. Parce que 1, 0, moins 1 et 0, 1, 1, c'est la base de BF. D'accord? Donc, c'est alpha plus bêta. Donc, alpha, c'est quoi alpha? C'est 2x moins y plus 1 fois 1. D'accord? Voilà, c'est 2x moins y plus z fois 1 plus 0 fois moins 1. D'accord? 2x alpha fois moins 1, donc c'est 2x moins y plus z fois moins 1. Donc, c'est moins 2x. D'accord? Et ici, moins fois moins 1, c'est plus y. Et ici, plus z, c'est moins z. D'accord? Ça, c'est alpha. C'est alpha fois 1, 0, moins 1. Parce qu'on a trouvé alpha égale c'est 2x moins y plus z. Plus bêta fois le vecteur 0, 1, 1. Donc c'est plus bêta. C'est quoi bêta? C'est x plus y. Fois 0, c'est 0. Fois 1, c'est x plus y. Fois 1, c'est x plus, c'est x plus z, c'est x plus z. D'accord, je fais la somme de ces deux vecteurs. J'aurai un vecteur, c'est 2x moins y plus z plus 0. 0x plus z, c'est x plus z. Moins 2x plus x, c'est moins x. Y, c'est y. Et ici, moins z plus z, c'est 0. Donc, x1 appartient à f. Parce que c'est alpha fois premier vecteur de la base f, plus bêta fois deuxième vecteur de la base f. Donc, d'accord. Et x2, qu'est-ce qui est égal? C'est gamma fois 1, 1 moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Gamma, c'est moins x plus y moins z. Fois 1, c'est le même, moins x plus y moins z. Fois 1, c'est-à-dire moins x plus y moins z. Et fois moins 1, moins x c'est x, y c'est moins y, et moins z c'est z. Ça, x2, c'est un élément appartient à G. Parce que c'est gamma fois le vecteur de la base de G. Parce que le vecteur 1, 1, moins 1, c'est la base de G. Base de G. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a décomposé chaque élément x de R3 en ensemble direct. x1 plus x2 avec x1 appartient à F et x2 appartient à G. Maintenant, on peut définir la projection
sur F parallèlement à G et la symétrique par rapport à F parallèlement à G. D'accord? Alors, pour la projection qui fait associer chaque élément X qui s'écrit de la forme X1 plus X2 par X1, donc X c'est X, Y, Z, donc on aura P, X, Y, Z, c'est X1 et on a calculé X1, c'est 2X moins Y plus Z, XZ et c'est moins X plus Y. D'accord? Et la symétrie qui fait associer chaque élément X2E par X1 moins X2, donc S de XY, c'est X1, d'accord? C'est X1, ça c'est X1 moins X2, donc si 2X moins X, c'est 3X, moins Y, moins Y, c'est moins 2Y, Z, moins Z, c'est plus 2Z, et ici X, moins X, c'est 2X, moins Y, et Z, moins Z, c'est plus 2Z, et ici moins X, moins X, c'est moins 2X, et ici Y, moins Y, c'est 2Y, et ici c'est moins Z, c'est moins Z. D'accord? Alors, c'est ça la projection sur F parallèlement à G. Et ça, c'est la symétrique par rapport à F parallèlement à G. D'accord? Maintenant, on va vérifier la relation entre P et F. Est-ce qu'elle est bien vérifiée? D'accord? Alors, je vais effacer ce côté pour continuer l'exercice. Alors, pour vérifier la relation entre la projection et la symétrie associée, on a la relation qu'on a montré à la début d'exercice que la projection de X, c'est 1/2 la symétrie de X plus X. D'accord? Alors, pour vérifier, on va calculer S de X plus X. S de X, c'est quoi? C'est ça, c'est 3X moins 2Y, 2Z, 2X moins Y, 2Z et moins 2X plus 2Y moins Z plus X. C'est quoi X? C'est X, Y, Z. D'accord? Alors, c'est quoi? C'est 4X moins 2Y plus 2Z. 2X moins Y plus Y, c'est 0. Donc, j'aurai ici 2X plus 2Z. Et ici, moins 2X, 2Y moins Z plus Z, c'est 0. Donc, j'aurai moins 2X plus 2Y. Alors, je factorise par 1/2. D'accord? 1/2, c'est-à-dire je devais sur 2 toutes les coordonnées. Donc, ça sur 2, c'est 2X moins Y plus Z. Et ça sur 2, c'est X plus Z. Et ça sur 2, c'est moins X plus Y. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ces triplettes qu'on a obtenues, c'est X1, c'est P de X, Y, Z. C'est 2X moins Y plus Z. XZ moins X plus Y, c'est P de X. C'est fini pour cette vidéo. On se verra bientôt, Inch'Allah.